Bonjour à tous, nous nous trouvons donc à l'orée de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lisons deux parachiotes qui sont Matot et Massé, et par cela, nous terminons le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Et je voudrais rajouter en plus que cette semaine, lundi donc, ce sera le Rosh Chodesh, donc le premier jour du mois de Av, par lequel nous rentrons donc de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde dans la tristesse et dans le deuil du 9 Av, puisque pendant tout ce temps, depuis le 1er Av jusqu'au 9 Av, comme dit la Mishnah dans le traité de Megillah, Mishenichnas Av le Ma'atim de Simcha, à partir du moment où le mois de Av commence jusqu'à Tisha B'Av, on diminue ou on fait disparaître la joie de nos visages et de nos coutumes, telles que vous le savez peut-être, telles que les choses ont été régies par les sages et qu'ils sont exprimés dans le Shulchan Aruch Orach Chaim. Je voudrais poser deux questions. Premièrement, j'aimerais bien relier l'étude de cette semaine avec justement l'histoire de la destruction du temple et le fait que nous sommes en deuil de la destruction du premier, du deuxième temple, le deuxième temple donc par les Romains il y a de cela plus de 1900 ans. Et deuxièmement, poser une question à propos du début de la paracha. Donc dans la paracha de Matot, au tout début, nos sages nous ont donné une loi. La loi des vœux, c'est-à-dire l'interdiction de ne pas accomplir un vœu qui est formulé. C'est-à-dire, on pourrait expliquer les choses de manière différente, la puissance de l'expression verbale de l'homme. Si l'homme fait un vœu, il dit quelque chose, s'il transgresse son propre vœu, c'est comme s'il transgressait une autre interdiction de la Torah, et ceci est exprimé dans le verset Lo yachel devaro. Il ne devra pas rendre sa parole choulin, c'est-à-dire profane. Sa parole est sanctifiée. La question qui se pose, pourquoi est-ce que cette loi se trouve ici? Elle se trouve exactement entre l'histoire de Pinchas que nous avons étudié la semaine dernière et la mitzvah, le commandement que donne Dieu à Moshe Rabbeinu d'aller et de se venger de cette population des Midianites qui ont fait fauter le peuple juif avec leurs filles dans cette même faute dont nous parlons à la fin de la paracha de Balak et dans la paracha de Pinchas que vous connaissez. Pourquoi est-ce qu'au milieu nous avons donc cette mitzvah, ce commandement du vœu, de l'interdiction de se transgresser un vœu qui précède cela? Et pour cela, je voudrais citer un Rashi à propos de cette guerre donc contre les rois de Midian. Dans le chapitre 31, verset 8, il y a marqué Vet malche Midian argu al chalalehem, vet Bilam ben Beor argu becharev. Et on a tué donc dans cette guerre, on a tué Bilham, ce prophète qui était lui l'instigateur de cet acte des Midianites. On l'a tué avec l'épée. Et Rachid dit là-dessus, Bilham est venu contre Israël et a inversé, a transformé son art avec leur art. Car Israël n'est libéré que par la bouche, par la prière et par la demande, la supplique. Et lui, il est venu et il a pris leur art en voulant les maudire par sa bouche. Et de même, eux sont venus et ont inversé son art avec leur art avec son art, l'art des nations, puisque les nations viennent et ont l'habitude de nous combattre avec le glaive. Et donc c'est pour cela que Bilam a été tué par le glaive. Donc nous comprenons, normalement l'arme des nations, et d'ailleurs nous le savons dans l'histoire, l'arme du monde c'est le glaive, c'est al-harb echatichye. Le monde vit malheureusement par les guerres qui sont faites par le glaive. Et l'arme du peuple juif, c'est la parole, c'est la prière, c'est la supplique à Dieu. Bilam ayant essayé d'utiliser la parole pour combattre Israël, Israël a combattu Bilam par son arme et donc l'a tué par le glaive. Pour comprendre cette idée, nous comprenons, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que chaque arme est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un glaive qui est positif, le couteau qui permet de couper, de trancher positivement, mais c'est aussi le cherev, vient en hébreu du mot lachriv, khurban, c'est-à-dire le glaive, c'est celui qui fait de la destruction. Et dans l'autre sens, de l'autre côté, la parole peut être une parole positive, mais aussi, nos sages nous ont dit, chaim vemavet beyad halashon. La vie et la mort sont dans les mains de la langue, c'est-à-dire que la parole peut être encore plus dangereuse que le glaive même, et on peut tuer des gens par la parole. Ça veut dire qu'Israël, en fait,
a une arme magnifique, puisque Israël, détenteur de la prophétie, celui qui a entendu la parole de Dieu et qui transmet la parole de Dieu au peuple juif et au monde entier, c'est le peuple de la parole, ce n'est pas le peuple du livre, c'est le peuple du Mikra, le peuple de la lecture et de la parole, de l'écoute aussi. Shema Israël, nous disons écoute Israël. Donc c'est le peuple de la parole et de l'écoute. Mais même en Israël, cette chose peut être à double tranchant. Et nous savons que le temple a été détruit à cause du sinatrinam, de la haine gratuite. Et nous disent nos sages, aussi beaucoup cette haine, c'était le lachon hara, c'était la parole qui était utilisée à mauvais escient. Eh bien, c'est pour cela que, puisque on nous exprime que la force d'Israël est dans la parole, c'est cette force que Bilam a voulu prendre, mais qui se trouve chez nous, on nous explique aussi que cette parole peut être néfaste. Et c'est pour cela qu'au début de la paracha, nous parlons du vœu. Puisque dans le vœu, la Torah dit « Lo yachel devaro », il ne faut pas rendre sa parole « choulin », il ne faut pas rendre sa parole donc profane. Savoir que cette force est tellement importante et tellement belle que c'est parce qu'elle est forte qu'elle doit rester kedosha, qu'elle doit rester sainte, et utiliser cette force, cette langue et cette bouche que nous avons pour faire des compliments aux gens, pour exprimer notre amour vis-à-vis d'eux, pour être capable aussi, s'il faut, de se défendre avec la parole, mais se défendre aussi en priant, en suppliquant, en étant capable aussi d'utiliser la parole pour étudier la Torah, pour enseigner la Torah, et aussi, même si on parle avec d'autres gens, pour être capable de l'utiliser sans dire de lachon hara, sans dire de médisance, sans dire de mensonge. C'est très dur, nous le savons, le sage nous l'en dit, et c'est pour cela que le Chafetz Chaim, le Rav Israël de Radin, dans son introduction à son livre sur Shmirat HaLashon, sur le fait de garder sa langue, a dit qu'il pensait que c'était une des mitzvot les plus importantes pour reconstruire le temple, puisque c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Nous avons donc relié tous les éléments ensemble. De même que nous avons vu que la parole est la force du peuple juif, de même nous avons vu cette mitzvah au début de la paracha qui nous dit « Ne rends pas cette force profane, ne la souille pas ». Parce que c'est une force, parce qu'il y a une puissance énorme dans la parole, surtout dans la parole du peuple juif qui est le détenteur de la parole divine. Et puisque c'est comme ça, cette tellement grande force qui peut être néfaste, nous l'avons vu, puisque à cause de ça, le deuxième temple a été détruit. Et nous espérons, si Dieu veut, que grâce à cela, le troisième temple sera bientôt reconstruit, grâce au fait que le peuple juif saura utiliser cette parole dans la sainteté pour la grandeur de Dieu, la grandeur du peuple juif et pour la rédemption de l'humanité entière. Shabbat Shalom.